beaucoup. Nous avons la pêche, nous avons le peps, nous avons l'énergie nécessaire pour vous faire voyager dans l'espace à travers cette émission. Alors, si vous êtes d'accord, si vous êtes intéressé, restez tout simplement avec nous parce que c'est midi. Ouais, c'est midi, c'est maintenant. Et j'ai le bonheur, le plaisir de vous présenter... Non, je ne commencerai pas par le doyen, mais par la dame. Elle, c'est Jessica Bomba. Merci de l'applaudir très, très fort. J'adore votre tenue. Merci. Voilà, elle vous va ravir. Merci infiniment. Une couleur qui se marie, qui va très bien avec votre peau, voilà, merci. Votre carnation. Voilà, c'est bien. On applaudit très fort Jessica Bomba. Et attends, qu'est-ce que je gagne? Après tous ces compliments, je gagne quoi? Oh là là. J'espère que je vais avoir aussi un bisou de la part du doyen. Est-ce qu'il m'a déjà fait un bisou, le doyen? Jamais. Jamais? Si, plusieurs fois. À quelle occasion? Je me rappelle, c'est plutôt vous qui avez l'habitude. Oh là là, d'accord. Oh là là, je vous embrasse alors, encore une fois. Le doyen Cassu qui est avec nous. Alors, ça se passe bien. Nous sommes pratiquement en fin de semaine. C'est votre dernier jour ici, dans cette émission. Parce que demain, on ne vous verra pas. Oui. Il n'y a rien, il n'y a pas à être triste, n'est-ce pas? Vendredi? Demain, c'est vendredi, c'est cela. Vendredi, vous n'intervenez pas. Non. D'accord. Et le sujet du jour, vous l'avez déjà, je suppose. On y reviendra dans quelques petits instants. Couleur blanc, rouge, bleu, c'est joli. Avec Aloucine Sidibé, que je vous demande d'applaudir avant de vous rasseoir. Aloucine Sidibé. Merci. C'est innovant, n'est-ce pas? Oui, c'est innovant. Merci, très chère Caroline. Ça va très bien, ça va vraiment bien. Et j'adore comment vous êtes habillée. Oh là là, merci beaucoup. Salut, merci Aloucine Sidibé. Merci aussi à celui qui est en train de faire son entrée. C'est quoi ce collant? Merci, c'est l'actualité les gars, c'est l'actualité. C'est là, il y a une étude météorologique concentrée qui a démontré que ceux qui s'habillent plus en collant réalisent leurs rêves. Waouh, non, mais c'est vrai. Quand tu es en collant comme ça, tu réalises ton rêve et puis voilà. C'est pourquoi je suis en collant. Portez les collants, c'est très bon. Mais n'entrez pas dans les collants. Voilà. Je suis à l'aise, hein. Ah, ça se sent. C'est bien. Je vois des femmes qui me regardent. Lui, les garçons, puis porte collant. Je vais réaliser mes rêves, c'est tout. Merci beaucoup, merci infiniment, Dr Philo. Ouais. Et si je vous dis tout de suite, la National Aeronautic and Space Administration, en français, ça donne l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, plus connue sous son acronyme NASA. Voilà, on parle aujourd'hui de la NASA. Franchement, pour y entrer... Je ne sais pas comment le dire, mais il faut se réveiller de bonne heure. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans et mon rêve est d'être le premier Ivoirien à la NASA. Et cette assertion vient donc d'un jeune homme. Il n'a que 18 ans, vous l'avez constaté dans le thème. Et son nom, c'est Lago Adams Emmanuel. Son portrait tout de suite avec Ange Gobo. Celui qui arrive sur le plateau de ce midi est un jeune étudiant brillant, meilleur de sa génération et rêve d'être le premier Ivoirien à la NASA en tant que concepteur et producteur d'engins volants. Adams Emmanuel Lago est originaire de Grand Laou et né à Cocody. Notre surdoué a 18 ans. Il a tout ce que notre société attend d'un enfant. Depuis 2016, il vit en Afrique du Sud. Cette année, Adam sera en deuxième année en ingénierie aéronautique. Il valorise intellectuellement la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Adams Emmanuel veut partager son histoire et réveiller les consciences. Pourquoi le choix de l'aéronautique? On saura tout avec Caroline. Et voilà, on va donc se tenir debout pour accueillir ce jeune homme ambitieux, intelligent. Merci de recevoir Lago Emmanuel Adams. Merci beaucoup, public de ce midi. Emmanuel Adams, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Très, très heureuse de vous recevoir et j'ai bien aimé votre entrée. Vous aviez une démarche très dynamique. Vous affirmiez à travers votre façon de marcher. Merci beaucoup. Et vous êtes content d'être là? Je suis très content. Docteur Philo, vous le connaissez? Oui, oui.
Vous le regardez en Afrique du Sud? Oui. Ok, ça marche. Alors, étant donné que vous le regardez et qu'il a toujours son mot à dire dans cette émission, on va le retrouver pour le thème que je rappelle tout de suite. J'ai 18 ans et mon rêve est d'être le premier Ivoirien à la NASA. C'est parti, Dr Philo. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci beaucoup, merci public, merci. Applaudissez un peu pour moi. Habituellement, après le jingle, on attend les applaudissements, mais quand c'est froid comme ça, c'est comme si on n'est pas content d'être là, et puis il faut profiter de la vie. Mais le jeune homme, il a dit tout à l'heure, c'est un jeune frère, il a 18 ans, et lui, moi, je connais depuis l'Afrique du Sud, il me suit. Ah d'accord, oui, mais je sais que vous êtes très régulier en Afrique du Sud. Ouais, c'est vrai. Et puis il dit, c'est bon, vous rêvez, c'est une bonne chose. Vous rêvez, c'est une bonne chose. Déjà, étant en Afrique du Sud, vous rêvez, c'est déjà bon. Le fait de déjà arriver là-bas, mais c'est que vous avez déjà rêvé ici. C'est-à-dire, on est en Afrique, on parle anglais là-bas. Et puis j'espère que votre rêve là, c'est un rêve américain, anglophone. Vous voyez un peu, I have a dream. Voilà, ok. Et les policiers, ils disent, quand pour réaliser ces rêves, on dit yes, we can, comme ça. Voilà. Non, ça, oui, yes, we can. J'espère que c'est pas yes, weekend comme ça là pour les filles de Yopou, voilà, c'est aussi là. C'est yes, weekend de ça là. Voilà, donc ça vous dit qu'il faut rêver. On rêve, c'est très très important. Et celui qui rêve là, c'est qu'il a dormi. C'est pourquoi je dis aux jeunes filles qui n'ont rien à faire, qui passent tout le temps. Toi, tu n'es pas dit, je rêve d'avoir. C'est-à-dire, je suis là, je rêve d'avoir un bon mari. Et puis, tu passes tout ton temps dans le maquis, tu veilles. Tu dors pas. Va dormir, tu vas rêver, tu vas voir ton mari. C'est ça, mais il faut rêver. Et le rêve, chacun a son degré de rêve. Chacun a son degré de rêve. Si vous êtes arrivé aujourd'hui, vous voulez être le premier Ivoirien à la NASA, c'est que votre rêve là, vous avez atteint un certain niveau. Quelqu'un qui a fait, il ne peut pas dire, il va rêver pour aller à la NASA. Vous voyez, quand les musulmans, quand ils sont pressés pour voir la lune à carême là, vous voyez, à cause de quoi? C'est pas souvent, ils ont des problèmes même pour manger. Donc lui-même met carême en même temps pour compenser tout ça. Quelqu'un qui a fait, il n'est pas très. Vous êtes né dans quel mois? Parce qu'il faut que le rêve peut se réaliser. En tant que philosophe, vous êtes né dans quel mois? Octobre, 10e mois de l'année. Nous avons 9 planètes. Peut-être que c'est la 10e planète que vous allez visiter avec la NASA. Ça, je vous assure. Vous êtes un 10. Voilà. Vous êtes un 10. Je pense que si vous arrêtez là pour votre chronique, moi ça me va, parce que la chute... Je voulais terminer en anglais, en fait, comme c'est un anglophone. Il va gâter. Allez-y. So that you are running the don't please start. Yo. Agile mon nom, on l'a dit, c'est lui qui est assis. Merci beaucoup, Dr Philo. Sur ce, nous allons donc retrouver Pater Massimian pour notre micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Pater-Nassemian. Bonjour Caroline, jusqu'ici le Malien Cheikh Modibo Diarra était le seul et l'unique Africain francophone à avoir accédé à la NASA, la National Aeronautic and Space Administration. Un Ivoirien à la NASA, que gagnerait la Côte d'Ivoire? Élément de réponse. Un Ivoirien à la NASA, ouais, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Comme Cheikh Modibo lui-même il était là-bas. Ouais, je crois que c'est bon, c'est pas mal. On a vu dans le cas du Mali où l'autre Modibo, c'est ça, qui était voilà, à travers la NASA, il a pu faire partie sur Mars, je crois, une sonde là. Et bon, il est venu donner sa contribution au pays, mais il aurait pu donner cette contribution sur le plan technique. Voilà, son expertise technique au niveau des recherches, il peut donner ça au pays. Donc s'il y a quelqu'un à la NASA, il peut faire ça pour la Côte d'Ivoire aussi, donner son expertise sur le plan technique au pays pour qu'on puisse faire des avancées dans le domaine technologique. Un Ivoirien à la NASA, ça permettrait beaucoup de choses, comme l'économie par exemple. Ça va développer, on peut dire peut-être l'économie du pays. Et puis ça rendrait un peu le pays célèbre, je crois en fait. Je sais pas. Avoir un Ivoirien à la NASA, selon moi, c'est beaucoup d'avantages parce que ça peut motiver les jeunes à travailler pour acquérir aussi ce genre de poste. Ça peut aussi lancer, pourquoi pas, l'entrepreneuriat dans le domaine, je l'espère, de l'aéronautique, dans ce sens-là aussi. Parce que pour moi-même être étudiant, je connais beaucoup d'amis étudiants diplômés en aéronautique, mais qui n'ont pas forcément le métier qu'il faut dans des pays comme les États-Unis et tout. Et qui ne peuvent pas non plus avoir un métier ici parce que leurs qualifications sont un peu trop, on va dire, poussées par rapport au poste que les compagnies ici proposent, par exemple. Donc pour moi, c'est un avantage d'avoir un Ivoirien parce que c'est une fierté pour la nation de voir quelqu'un du pays qui a réussi, qui est dans une grande compagnie, mais c'est aussi une motivation pour les plus jeunes qui le suivent. Ce serait une très bonne chose pour le pays. Voilà. Pour l'image surtout, et puis pour les retombées technologiques aussi. Et mon rêve est d'être le premier Ivoirien à être à la NASA. Alors,
Nous sommes donc en compagnie de Lago Emmanuel Adams, voilà, des efforts de mémoire. Alors c'est en 2016 que vous foulez le sol sud-africain, pas spécifiquement pour les études, mais parce que votre père était affecté, voilà, par rapport à ses fonctions. Il se retrouve à la NASA, donc il est bien obligé de partir avec vous. Et quand vous arrivez, vous êtes en classe de première. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant soit peu comment est-ce que ça s'est passé, votre arrivée en Afrique du Sud, les appréhensions que vous aviez, tout cela? Il faut dire qu'en 2015, mon père qui était à Abidjan, étant missionnaire dans une église évangélique, il a été affecté à Boisflé. Et donc à Boisflé, j'étais en classe de première C. D'accord. Et c'est là qu'en février 2016, mon père a été affecté en Afrique du Sud. C'est pas tout le monde quand même qui est en classe de première C, hein, qui opte pour cette série-là. Vous étiez donc un élève brillant auparavant? Depuis l'école primaire, j'étais brillant, mais arrivé au lycée, j'ai relâché un peu. Et en classe de seconde, je me suis... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'était l'enfance, au fait. Je jouais beaucoup en classe de 5e et autres. Mais en classe de seconde C, je me suis ressaisi au lycée Nagui Abogwa d'Adjamé, où j'ai terminé premier. Alors, une fois en Afrique du Sud, justement, à quel genre de réalité vous êtes confronté? Arrivé en Afrique du Sud, le premier challenge que j'ai rencontré, c'était la langue. Parce que je viens d'un pays francophone et je me retrouve dans un pays où on ne parle que l'anglais. Et donc, c'était ça. Il fallait que je m'adapte. Et quelques temps après, je me suis inscrit dans un lycée de la place, en classe de première, puisqu'on m'a demandé de reprendre la classe. Il fallait aussi que je m'adapte au système qui est quand même différent de celui de la Côte d'Ivoire. Mais comment vous avez fait pour vous adapter aussi vite? Justement, déjà par rapport à la barrière linguistique, vous m'avez dit que vous vous êtes adapté, mais forcément, vous avez opté pour certaines stratégies pour que les choses aillent vite, pour que vous puissiez faire une bonne classe de première. C'est vrai. Mon père étant missionnaire, avant que je ne puisse m'inscrire à l'école, les jours où je ne faisais rien, j'étais à la maison. Voilà, je décidais de le suivre et lorsqu'il y avait des campagnes d'évangélisation et autres, je profitais de ces opportunités-là pour échanger, pour communiquer avec les Sud-Africains qui sont là-bas. Et en parlant, c'est comme ça que mon niveau de langue s'est amélioré. Et la classe de première s'est super bien passée? Pas tellement. J'étais encore dans le processus de l'adaptation, mais c'est en classe de terminale que tout a commencé. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant parce que vous avez juste une année d'adaptation, vous passez en classe de terminale et vous êtes classé meilleur élève de votre établissement et du district. Non seulement de votre établissement, mais aussi du district. Et vous obtenez jusqu'à 6 distinctions, franchement, 6 distinctions au bac et 4 certificats, plus un trophée pour récompenser votre génie. Franchement, je ne sais pas. Je suis sans voix par rapport à toutes ces distinctions. Et je me dis, mais comment est-ce que vous avez fait? Quelle stratégie vous avez mis sur pied pour obtenir ces résultats? Comment vous avez étudié? Franchement, c'est vrai que vous étiez intelligent, mais comment vous avez étudié? Comment vous avez travaillé? Étant en classe de première, puisque depuis déjà l'enfance, j'avais ce rêve-là d'un jour pouvoir travailler dans l'industrie du transport aérospatial. C'est comme ça que j'ai fait les recherches sur les institutions qui offraient cette formation-là. Et voilà, je suis tombé sur l'université dans laquelle j'étudie présentement. Et les critères d'admission étaient vraiment très élevés parce que ce n'est pas une filière facile. Voilà. Il fallait avoir au moins 70% dans toutes les matières scientifiques et aussi en anglais. Et c'est comme ça, lorsque je suis arrivé en classe de terminale, je me suis engagé dans un programme de révision très intense. Voilà, ma journée, c'était de 7h à 17h. J'allais à l'école. J'avais à peine 1 heure pour me changer, pour manger et autres. Et de 18h à 22h, j'étais dans un autre programme d'études. Et c'était la même chose les week-ends, les samedis et les dimanches. Donc tous les jours, c'était études, études. C'est ça. Et vous nous avez confié qu'à l'issue de cela, vous êtes tombé malade.
Oui. C'était tellement intense. C'était tellement intense que vraiment, j'ai pas supporté. Nous sommes allés voir le docteur, il a dit que c'était la fatigue accumulée. Mais justement, il y a forcément des élèves qui nous regardent et qui se disent « Ah, nous-mêmes là, on étudie plus que ça, on a fait les décapis ici. » Les décapis, c'est des gens, les élèves qui veillent toute la nuit, qui étudient, qui font des exercices, mais qui n'ont pas forcément ces résultats. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas d'autres secrets que vous ne nous avez pas encore livrés sur ce plateau? Je pense qu'il y a aussi la volonté de vouloir bien faire. Voilà, il faut être très attentif en classe. En classe, lorsque je me suis... Depuis l'époque où je me suis ressaisi en classe, j'étais un élève très, très attentif. Il ne faut pas perdre le temps à bavarder. Il n'y a pas de gris-gris, vous n'attachez pas de gris-gris Non, pour aller à l'école? Oui, Jessica. J'imagine quand même, vous avez 18 ans. À l'époque, vous aviez quoi, peut-être 16 ans? En terminale, j'avais 16 ans. J'étais sur le point d'avoir mes 17 ans. Voilà. À 16 ans, on est encore un adolescent, on a quand même des amis. Est-ce que vous aviez des amis à cette époque-là? Pas vraiment, non. Forcément, pas quand vraiment. on étudie tout le temps. Donc finalement, quel était votre seul centre d'intérêt? C'était juste vos études ou vous aviez des moments quand même de distraction un tout petit peu? Quelquefois, parce que j'aimais seulement m'associer avec des élèves brillants, souvent même mieux que moi. Donc avec ces personnes-là qui m'entouraient et qui m'aidaient sur le plan académique, de temps en temps, on allait se distraire. À votre façon, j'imagine. Voilà. Alors, c'est une bonne stratégie quand même. Ce que je veux comprendre, c'est votre objectif. Je me demande si c'est pas pousser trop loin le bouchon. Il est tellement haut, il est tellement grand, parce que c'est beaucoup d'exigences quand même que de vouloir être à la NASA et de savoir qu'il n'y a vraiment pratiquement pas d'Africains là-bas et que vous décidez d'avoir ce rêve-là. Sur quoi vous comptez exactement? C'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Moi, ça, j'adore. Difficile, mais pas impossible. Si Modibo Diarra Cheikh a pu accéder à la NASA, c'est que vous aussi, en tant qu'Ivoirien, vous pouvez le faire. C'est cela. Au passage, Modibo, on l'a reçu sur le plateau de C'est Midi. Voilà. Quand même. Voilà. Chic émission. Voilà, donc c'est un peu ça mon rêve, être le prochain Modibo. Parce que il y a sur tous les continents beaucoup de nations qui ont au moins un représentant à la NASA, mais ici en Afrique, on a seulement une seule personne. Et il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce serait un honneur. C'est pouvoir rendre ma patrie fière, au fait. Mais en dehors de ce rêve-là, qu'est-ce que vous allez y faire concrètement? Concrètement, c'est de pouvoir pratiquer ma passion. J'ai toujours une passion pour l'aéronautique. Voilà, de la conception jusqu'à la production. Je suis l'actualité de tout ce qui se passe dans ce domaine. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez-y. Oui, moi je suis un peu curieux, excusez-moi. Je veux savoir comment vous arrivez à concilier l'esprit cartésien et votre foi chrétienne. Bon, Descartes aussi le faisait. Oui. Non, il a dit que son père était missionnaire. Mais il ne nous a jamais dit qu'il était croyant. Si, il est chrétien. Enfin, c'est juste pour vous charrier. Il est chrétien. Je le sais. Allez-y. C'est vrai. C'est une question que beaucoup de mes amis me posent. Parce que lorsque vous étudiez autant avec toutes ces connaissances scientifiques-là, on tend quand même un peu à douter tout ce qui est religieux. Parce qu'on travaille beaucoup avec la science, au fait. C'est clair. Et donc, au début, c'était difficile, mais il faut savoir faire la part des choses. La connaissance à l'école et la foi sont deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle des vérités personnelles et il y a des vérités objectives. Voilà, ma foi, c'est ma vérité personnelle à moi. Je ne la mélange pas avec tout ce que je fais de scientifique à l'université. Vous avez un but extraordinaire, c'est assez
inspirant pour tout un chacun, justement, de pouvoir rêver très très haut. Mais lorsqu'on a un tel rêve, comme Caroline a dit, qui est assez impressionnant, autour de vous, quand vous dites aux gens, moi je rêve de travailler à la NASA, comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce que de temps en temps, on vous dit, mais toi tu rêves, franchement, tu vas jamais y arriver? Ou est-ce que souvent vous êtes confronté à ça, ou plutôt des gens qui vous encouragent? Il y a toujours des personnes pessimistes qui essayent de me décourager, mais Ne les écoutez pas. avec mais avec ce niveau que j'ai atteint, là, je me suis dit, pour moi, même arriver à ce niveau, c'était impossible. Et donc, si j'ai pu le faire, il n'y a rien d'impossible. Je vais juste continuer à bosser, à faire tout ce que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà. Alors, allez-y. Je veux savoir, vous êtes quelqu'un de très brillant, limite, j'avais envie de demander, est-ce que vous avez conscience de votre QI? Vous savez il est de combien ou pas? Non, j'ai pas fait de test de QI. Pourquoi? C'est pas important pour vous? Si, on en faisait même à l'université, mais je suis arrivé un peu en retard. Voilà. Donc, j'ai pas pu passer le test de QI. D'accord. Je voulais savoir, c'est quoi votre relation avec l'échec? Parce que quand on est aussi brillant, on a forcément des moments où on échoue sur un ou plusieurs processus. Comment vous vous comportez lorsque vous échouez? Si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Je dirais, j'ai jamais repris de classe, d'abord. Donc, l'échec pour moi, c'est ne pas atteindre le niveau qu'on peut vraiment atteindre. C'est-à-dire, même si j'ai 90% et que je sais que j'ai la capacité d'atteindre 100%, pour moi, c'est déjà l'échec. Donc, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Avec ce calme-là, il a réponse à tout. Alors, pour aller à la NASA, il faudra d'abord avoir un bagage, un certain bagage intellectuel. En plus de cela, la nationalité américaine qui est obligatoire. Le poste requiert aussi un diplôme en biologie, ingénierie. Vous êtes déjà en ingénierie aéronautique, donc sciences physiques ou mathématiques, et d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle, ainsi que 1000 heures de vol. Vous êtes prêt à remplir ces conditions? Je suis prêt, à 100%. Aussi, il faut avoir une très belle santé et une bonne vue. Je vois les lunettes. Oui. J'ai un défaut à l'œil gauche. D'accord. Mais ces lunettes sont plutôt des verres correcteurs. Ah, c'est correcteur. Au fil des années, ça va s'améliorer. En attendant que vous ne finissiez les études, vous serez donc apte. En tout cas, bravo et félicitations. On est très, très fiers de vous. Toujours avec notre Ivoirien, j'ai envie de dire notre fierté, Emmanuel qui est là, Emmanuel Lago, qui est notre invité du jour. Mais en même temps, erratum ou rectificatif, il faut dire qu'il y a d'autres Ivoiriens en dehors de Cheikh Modibo Keïta. Il y a d'autres Africains qui sont donc à la NASA. Déjà, il y a un Camerounais du nom de Dr Ernest Simo. Il y a aussi un Ivoirien, certainement que le domaine est différent. Il y a un Ivoirien qui s'appelle Olivier Kouadio Obrou. Voilà, donc c'est important quand même de le mentionner. Alors vous, votre spécificité, ce que vous voulez faire exactement à la NASA, c'est quoi? Après mon bachelor en ingénierie aéronautique, je pense me spécialiser en astronautique. D'accord. Voilà. C'est dans ce domaine-là que je veux travailler à la NASA. Les domaines sont différents parce que l'Ivoirien qui est là-bas, lui, il est en électro-jet équatorial. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, la traduction française, je ne sais pas. Eux prennent les fusées là, jet là. Voilà, les jets. Vous êtes sûr, docteur Philo, ne nous racontez pas n'importe quoi, le sujet est sérieux. Ils prennent les fusées là. Mais en même temps, j'ai dit tout à l'heure, pendant la pub, j'étais obligé d'appeler à la maison. J'ai mon neveu qui a le même âge que lui. Je lui dis, il ne mange pas à midi là. Il n'est pas ambitieux, cet enfant. Il ne mange pas à midi là. Il ne mange pas. Non, je vous parle en tant que père de famille. Quelqu'un qui dépose 2 sacs de riz chaque fin du mois à la maison. C'est lui, quand vous trottez à voir sac de riz, il dit merci, 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 ce don-là. Il ne rêve jamais. En même temps, je vous demande en tant que père de famille, est-ce que vous rêvez? Oui. Merci Philo, il y a le doyen qui veut. Je me demande si ses rêves se réalisent d'habitude quand il rêve. Si ça se réalise. Mais il n'est pas un père de famille. Là. J'ai entendu en tant que père de famille. Je l'ai mis dans ma peau, faite. Oui, le doyen. Oui, monsieur Adams, ma question
un peu bizarre, mais il faut me répondre quand même. On a l'habitude. Hein. Et que vous inspire l'infini? L'infini, ça vous inspire quoi? L'infini, pour moi, c'est le manque de limites. Voilà, nous vivons dans un monde qui est en 3 dimensions. Et avant, les scientifiques pensaient que l'univers avait une limite jusqu'à ce qu'ils découvrent la propriété de la lumière qui aussi est un élément clé de l'univers mais qui voyage à une année-lumière par an, au fait. Donc, l'univers s'agrandit à tout moment. Il n'y a pas de limite, au fait. Donc, pour moi, l'infini, ça m'inspire une grandeur. Mais une grandeur qu'on ne peut pas quantifier. Voilà, c'est un peu ça qui m'inspire. Tout à l'heure, hors antenne, je disais, je veux bien vous adopter. Est-ce que vous pensez que vos parents vont accepter cela? Ça m'étonnerait, mais bon. Quelles sont les conditions que je dois remplir pour vous adopter? Ça m'étonnerait qu'ils acceptent. Ils vont accepter. Je vais travailler comme vous. Je vais veiller, je vais faire des décapis et les affronter. Merci beaucoup. On applaudit très fort l'arrivée de Paulus Agathon. Paulus Agathon qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Et puis ils vont te donner quoi. Paulus! Bonjour Caroline. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien, j'espère que vous également. Je pète la forme. C'est sûr. Bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Rendez-vous directement sur notre page Facebook C'est Midi. Aujourd'hui, pas de questions, c'est juste des messages d'encouragement. D'accord. Voilà, on a celui de Yann Andigbessi qui dit c'est bien de savoir qu'après le docteur Olivier Kouadiobrou, on a des jeunes Ivoiriens qui s'intéressent à la NASA. En tout cas, félicitations à vous. On a ensuite Power Aloupi Choco, c'est son nom de profil. Il dit j'aime les jeunes ambitieux qui veulent faire de l'Afrique un continent de mine d'or. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. À mon avis, sur ce sujet, si tu aimes ce que tu fais, c'est sûr que tu peux aller de l'avant. En tout cas, nos encouragements. Le dernier message, il est de Marc Arthur Ouloté. Il dit le rêve est permis lorsqu'on y ajoute acharnement, détermination et rigueur, car s'accrocher à ses rêves, c'est important. Et si l'on croit en soi, on peut y arriver. Ce jeune est un symbole pour une jeunesse à la recherche de repères. Et ce rêve vient à point nommé pour leur donner l'espérance, car à cœur vaillant, rien n'est possible. Bonne chance à toi. Ouais. Merci beaucoup Paulus et merci à tous ceux qui nous suivent via Facebook. Voilà, si vous avez une question ou si vous n'avez plus de questions, je pense que... Allez-y. Une question vraiment très bizarre. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux? Oui, mais pas tellement. Vous n'utilisez pas beaucoup les réseaux sociaux? Il y a un que j'utilise particulièrement pour pouvoir communiquer avec ma famille lorsque je suis hors du pays, mais à part ça... Skype? Non. WhatsApp. Non, mais en fait, je pose la question parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont sur les réseaux sociaux. On sait que ça prend beaucoup de temps et l'utilisation n'est pas toujours ce qu'ils devraient faire, en fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ne croient plus, qui ont perdu tout espoir en l'école. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là qui ne croient plus aux études, qui se disent, bon, de toutes les manières, moi, je vais chercher un petit job, ça ne sera rien, je vais faire des études, de longues études et ça n'apportera pas de fruits. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Je peux leur dire que le rêve est permis. C'est vrai, rien n'est facile dans la vie, mais lorsque tu vises la perfection, tu peux ne pas l'atteindre, mais tu vas atteindre au moins l'excellence. Voilà, il faut toujours continuer à bosser, mais sans relâche. Voilà. Vous savez, vous avez une sagesse mêlée de... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il est intelligent que vous? Est-ce qu'on peut dire ça? Non mais vraiment, je suis bluffé, vraiment. Alors, au niveau des études, je sais que votre scolarité coûte excessivement cher. Comment ça se passe? C'est toujours les parents qui se débrouillent? Depuis la classe de terminale, mon père avait déjà voulu entamer des démarches pour que j'obtienne une bourse. Mais le système sud-africain clashait avec les périodes d'application. Voilà, pour appliquer, il faut donner le certificat du bac et autres. Et là-bas, les résultats sortent en janvier, donc ça clashait, donc on n'a pas pu. Et encore, l'année dernière, lorsque j'étais en première année, il a fait toutes ces démarches depuis juin, juillet, août.
2018, mais jusque-là sans suite. Mais il fallait passer sur le plateau de C'est Midi depuis l'année dernière. Considérez que c'est fait. Vous aurez une subvention, vous aurez une prise en charge. Je ne sais pas sur quoi je compte, mais oui, je compte sur non seulement ma foi, mais sur la bonne foi de nos autorités, parce qu'un tel talent, un tel génie mérite d'être accompagné. Franchement, merci beaucoup. Toutes les dames derrière sont d'accord. Hein? Ah ouais, elles sont d'accord avec moi, les dames. Ouais. Merci infiniment, merci beaucoup, parce qu'il n'est pas évident d'allier intelligence intellectuelle et intelligence sociale. Mais on se rend compte en vous écoutant que vous avez les deux, que vous alliez les deux. Vous êtes brillant à l'école, vous êtes posé, vous êtes poli, courtois, et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. C'est très important. Merci infiniment d'être venu nous édifier à travers votre témoignage. N'hésitez surtout pas, très chers téléspectateurs, à nous écrire ou nous appeler plutôt au 22 01 00 pour participer à cette émission. En ce qui concerne la chronique, sinon la rubrique des appels à témoins, c'est terminé pour aujourd'hui. Tout de suite, nous allons retrouver donc une dame, non plutôt un monsieur, Aloussène Sidibé. Non. Enfin, je voulais passer la parole à Jessica Bamba, mais je pense que c'est vous. Non, allez-y, allez-y, allez-y. Nous, on a changé, les femmes ont changé. Voilà. Les femmes de la nouvelle génération ont changé. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chronique préférée d'invention, d'innovation, de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un sujet pour lequel, pour le cerner, il faut faire un bac plus, je crois, 7 en aéronautique. Mais on parlera d'émojis. Qui connaît les émojis? Oui, tout le monde. C'est quoi un émoji en fait? Un émoji, ce sont ces bidules manchins, sinon ces images jaunes pour exprimer une émotion. L'émoji qui est le plus utilisé généralement, c'est l'émoji avec la tête qui rigole beaucoup. Faut dire que faut pas confondre émoticône et emoji. L'émoticône, c'est classique en fait. Ce sont des caractères très simples, très classiques pour transmettre une émotion. Et l'emoji, c'est lorsqu'on commence à présenter des cercles jaunes avec un sourire ou un cœur dans les yeux ou un arc-en-ciel. Il y en a tellement, Il faut dire que le père de l'emoji, sinon l'inventeur de l'emoji, il est japonais, il s'appelle Urigata. Il a inventé le premier emoji en 1999. Et le père de l'émoticône, donc avec les traits classiques et très simples, c'est en 1963 qu'ils ont été inventés par un Américain de Harvey Ball. Je veux aussi vous faire comprendre quelque chose. Il y a un Ivoirien, un jeune Ivoirien. Moi, parce que ça m'a vraiment, ça a été mon coup de cœur de l'année 2019 en fait. Il a commencé en 2018, mais c'est mon coup de cœur de l'année 2019 parce qu'il a eu le génie de concevoir, sinon de mettre en place des émojis 100% africains pour faire la promotion de la culture africaine. Il s'appelle Globé, attends que je regarde son nom rapidement, Grébé Opélerou. Il est avec nous en plateau, j'aimerais qu'on l'ovationne. Ah oui. C'est un étudiant en troisième année d'infographie à l'ISTC. À l'ISTC, vous pouvez venir avec nous. Donc étudiant en troisième année en infographie à l'ISTC, et donc il nous présente des émojis que vous voyez. Moi j'aime trop. Derrière, c'est vraiment intéressant. Il y a l'émoji. Mais pourquoi ils ont tous les mêmes cheveux que lui? Ils ont pratiquement la même coiffure. C'est vrai en plus. Ah c'est vrai, je l'avais pas remarqué. C'est à partir de votre image que vous avez fait ça? Ah d'accord, c'est une coïncidence. On revient rapidement sur l'image. Ah non, ça c'est quoi ça? On revient rapidement sur l'image en arrière. Bien en attendant. Donc là, on peut voir l'émoji Krojan, donc laquais, on peut voir l'émoji bouilloire, donc pour les musulmans, donc Seidaga, aussi le jeu d'Awalé, aussi la machette, les tapettes et tout. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment ludique pour transmettre des émotions, mais à l'africaine en fait. Et là, c'est téléchargeable gratuitement. Non mais, la poire à l'avant là. C'est vraiment rigolo. Bah, ça c'est un pilon, ça c'est une calebasse, c'est un balai et tout. Mais le caillou pour écraser les médicaments là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais pas. Non mais, par exemple, tu as envie de dire à quelque chose, on d'écraser mon médicament, tu envoies juste l'image du caillou. Je suis en train de me soigner à la traditionnelle en fait. D'accord. Voilà. Et donc, son application, sinon ces emojis sont téléchargeables gratuitement sur Play Store, c'est ça? Sur Play Store, gratuitement. Ce sont ce genre de projets-là qu'il faut soutenir. C'est un jeune Ivoirien, il a pensé à faire la promotion des produits, sinon de la culture africaine. Et il s'y prend d'une manière très ludique, très atypique et très intéressante. Il faudrait qu'on l'ovationne encore et il faudrait qu'on le soutienne. Et donc,
Allez. Et je voudrais profiter pour dire que il n'est pas un cas isolé. Adam, ce n'est pas un cas isolé. Dire aux jeunes, s'ils entreprennent de belles choses, s'ils ont de très belles initiatives, nous, en tant que CEMIDI, en tant qu'équipe de CEMIDI, on n'hésitera pas à les accompagner dans leurs projets. Effectivement. Voilà. C'est notre boulot, on est là pour ça. Alors, téléchargez au max son application. Elle s'appelle Zuzukwa. C'est sur Play Store. Bientôt, ça sera Zuzukwa. sur Apple Store. Pardon, Et le micro, ça veut dire quoi? Pas, non, vous prenez le micro, s'il vous plaît. Hein? Ça veut dire image en BT. Ah, image. Zuzukwa. D'accord. Donc, on va télécharger Zuzukwa au max sur Apple Store, sur bientôt sur Apple Store, mais sur Play Store pour le moment. Soutenez l'Afrique, soutenez les jeunes Ivoiriens. Inventez, innovez, créez, réinventez votre quotidien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Alucine. Merci à vous. Et bravo. Et voilà, dans ce pays, on déborde d'imagination et de créativité. Un concept est né. Il s'agit du concours de la plus belle et longue chevelure de la femme africaine. Merci donc de recevoir à ce sujet Taki Liliane, qui est notre invitée surprise. Un défilé et on reçoit Taki Liliane, nous rejoint donc sur le plateau. Avec elle, on va assister à ce défilé. On applaudit très fort. Merci beaucoup. Bonjour Taki, vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Tout va bien, j'espère. Merci. Alors, on va donc assister au défilé et puis juste après, on revient pour échanger avec vous. Ah, c'est long. C'est ce qu'on appelle long. D'ailleurs, c'était dans les... Ouh! Oh! Merci beaucoup. Alors, Taki Liliane, vous êtes à la base artiste chanteuse, c'est bien cela. Et là, vous initiez un concours qui s'intitule Princesse Magdala. C'est bien cela. Racontez-nous tout. Princesse Magdala, c'est le festival concours de la plus longue chevelure de la femme africaine. Et pendant ce concours, nous avons 5 catégories. D'accord. La première classe, 5 ans. La deuxième classe, 8 à 12 ans. Et on a jusqu'à 60 ans la dernière catégorie. Voilà. Lorsque nous faisons les concours, les premières tresses, nous les appelons les 7 tresses de Samson. Elles défilent avec les tenues traditionnelles. Et la deuxième coiffure, c'est la coiffure lâchée en arrière. Et il y a des jurys qui mesurent la longueur des chevelures. D'accord. Maintenant, pour la deuxième coiffure... Avec quoi? Avec le maître tailleur. D'accord. Le maître tailleur. Attendez, non, moi je veux bien mesurer parce qu'il y en a une là-bas, franchement, je vais mesurer le maître tailleur. Allez-y. Voilà, donc c'est comme ça le concours se déroule. Et celle qui gagne la couronne, celle qui porte la couronne est la princesse Magdala. Et autour d'elle, la première héroïne et la deuxième héroïne en secondo. C'est un très très beau concept. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ça? Bon, je crois que c'est la grâce de Dieu. Hein. Et moi-même, j'aime. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre en avant exactement? Voilà, je veux, par ce concept, encourager les femmes africaines à entretenir leur chevelure. Parce que c'est parce que la chevelure africaine n'est pas entretenue qu'on fait recours aux mèches. C'est clair. Quand tu l'entretiens, tu la cultives, elle peut devenir très longue. Regardez par exemple ces jeunes filles, c'est bon à voir. Donc la valorisation des cheveux valoriser naturels. la chevelure naturelle africaine. Et... Vos cheveux sont naturels, hein? Oui, oui. D'accord. Mais attendez. Vous avez un peu défrisé, démêlé, tout ça? J'ai défrisé donc, parce que je ne supporte pas le crépus. On prend le crépus et le frisé. D'accord. D'accord. Ok, ça marche alors. Alors, ça fait combien? 19 cm. Ok. Je vais me... Alors, donc la finale aura lieu, le doyen, vous voulez intervenir? D'accord, la finale aura lieu le 16 février 2019 au foyer des jeunes de Marcory. Il y a combien de candidates? 30. 30 candidates. 5 par. D'accord, il y a des enfants. Et, les 3 ans, 4 ans.
8 à 12 ans. Voilà, comme j'ai cité tout à l'heure, jusqu'à 60 ans. Mais moi, j'ai une dernière question rapide. Juste avant la question, il faut préciser que les petites filles qui sont là ont eu l'autorisation de sortir de la classe pour participer à l'émission. Donc voilà, alors, pour tout les sera prochaines, rattrapé après. pour les prochaines éditions, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on peut participer? À quelle longueur exactement? Peut-être quand les cheveux dépassent un peu le cou, c'est ça? Le cou, tout à fait. D'accord. Même avant le cou, si l'enfant ou la jeune fille a le désir de se présenter, parce que c'est une fête, c'est la fête de la femme. Donc on lui donne l'ordre de se présenter. Si elle sait quand même elle ne va pas gagner, elle participe. Pour le jeu. L'accent est mis sur quoi? Sur la beauté, le fait que les cheveux soient bien entretenus ou la longueur des cheveux? Oui, la longueur en premier et la beauté. Et la beauté, d'accord. Oui. D'accord, ça marche. En tout cas, merci infiniment, Taki, Liliane, d'être passée sur notre plateau. Un appel à l'ancien? Oui. J'invite toute la population ivoirienne, nos mamans, nos sœurs, vraiment à entretenir les chevelures de leurs filles elles-mêmes. Et nous invitons aussi les partenaires, les parrains, vraiment. Tout le monde a vous accompagné. Merci beaucoup, Yvon Bédé. Merci infiniment d'être passé. Alors, c'est donc terminé pour ce passage. Et il nous reste encore une autre chronique publique de ce midi. J'espère qu'on est ensemble. Avec nous, donc, la Fédération des associations des commerçantes de Cocody. Je suis sûre qu'elles ne m'ont pas entendu, voilà, parce qu'elles ont les regards fixés et figés sur les cheveux des petites filles. Fédération des associations commerçantes de Cocody. Voilà, je savais. Merci de votre présence dans ce studio. Nous saluons également le fan club. C'est midi. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bamba. Alors, avant de commencer, je voudrais faire une déclaration d'amour au doyen Cassie. Franchement, parfois je le taquine comme ça, mais c'est le trop plein d'amour en fait. Le doyen Cassie. Non, Jessica me fatigue. Vous voyez, je viens de dire que c'est le trop plein d'amour. Vous savez, parfois les amours sont violents. Mais lui est violent, donc comprenez. Considérez-la comme votre petite fille, quoi. L'amour à la manière de la lèpre. C'est ça. Ok. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, dans cette émission, on va s'intéresser aux jeunes Ivoiriens talentueux, extrêmement talentueux. Aujourd'hui, on s'intéresse à une jeune artiste. Elle est étudiante, mais elle a une passion qu'elle a développée en véritable job, le métier d'artiste peintre avec Sarah Delogne. On regarde. L'art, plus qu'une passion, un véritable métier. Et transformer un simple mur basique en véritable œuvre d'art, c'est le job de Saraï. Je m'appelle Saraï Delogne, je suis étudiante en Master 2 Business Administration et je suis artiste peintre. Saraï, une jeune artiste passionnée et business lady, est autodidacte. Il faut dire que je dessinais depuis que je suis petite. Je n'ai pas vraiment fréquenté d'école d'art. J'ai commencé à peindre il y a à peine 1 an. Au début, je peignais sur des toiles. Après, j'ai essayé sur d'autres supports. Je me suis essayée au mur et finalement, voilà, je peins sur mur aussi. Je fais du body painting aussi. La peinture sur mur, l'une des spécialités de Saraï, un art dans lequel elle laisse sa créativité s'exprimer. Ça, c'est du doodle art. J'ai travaillé ici en collaboration avec un ami à moi qui est peintre de l'INSA, qui s'appelle Peintre au bout. Et ce qu'il fait, lui, c'est du braid art. Donc on a combiné les deux arts pour donner ça. La particularité du doodle art et du braid art, c'est de combiner et de redonner des objets, de faire des formes d'objets ou des mots. La décoration murale peut se faire un peu partout. Ça peut être dans des maisons, ça peut être en extérieur pour une entreprise, en intérieur. Ça peut être pour un lounge, ça peut être pour un restaurant, ça peut être pour une chambre, ça peut être pour un salon. L'art se fait un peu partout, quoi. Le doodle art, un style de dessin qui s'appuie sur la répétition et le remplissage des formes. Mais comment faire du doodle art? Mais surtout, comment en faire un véritable métier? Je pense que tout dépend de l'artiste. Il y a possibilité de suivre une formation, mais moi personnellement, je n'ai pas suivi de formation, j'ai juste appris sur le tas. Je pense qu'il faut beaucoup de volonté et d'amour pour la chose pour pouvoir apprendre. Certes, il faut avoir une bonne base en dessin, mais pas seulement.
Un métier qui demande beaucoup de temps, car il faut une demi-journée en moyenne pour un petit mur. De la créativité, de la précision. Déjà, pour faire un mur, on tient en compte les dimensions, les motifs, le nombre de couleurs, le temps, parce qu'il y a des clients qui veulent que ce soit fait dans un laps de temps. Alors s'offrir un mur avec du doodle art, ça a un coût. Pour ce mur-là, je dirais entre 200 et 500 000 francs. Et même si l'argent met du beurre dans les épinards, ce n'est pas la motivation première de notre artiste. Les avantages de se retrouver dans le domaine artistique, je pense que pour tout artiste, c'est plus personnel que financier déjà de décider de se lancer dans ce domaine-là. Parce qu'en Afrique ici, c'est pas toujours évident d'être un artiste. Les Africains ont un peu du mal à concevoir cela comme un métier ou bien comme quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, malgré les obstacles, Sarehi a réussi à donner une vraie identité à son art. Et avoir la touche sartaï chez soi ou dans son entreprise est devenue ultra tendance. Je pense qu'il est possible de vivre de l'art, mais il y a des réalités. Et c'est pas tout le temps évident. Ici, on a une école d'art qui est l'INSAC. En plus de ça, il y a le moyen maintenant de se documenter via les réseaux sociaux, via Internet. Donc, on peut suivre une formation en ligne aussi par rapport à l'art. Mais en plus de tout ça, il faudrait avoir beaucoup confiance en soi, en ce qu'on fait. Je m'appelle Sarehi Delinde, je suis artiste peintre et je suis fière de l'être. Merci infiniment à cet artiste. N'oubliez pas, il n'y a pas de ce métier qu'un travail qui nourrit son maître n'est point vilain à apparaître. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci beaucoup Jessica Bamba, mais je crois que les déclarations d'amour, c'est pas encore terminé. Alors Carlo, je crois que tout à l'heure, Jessica a mal compris mon mot. Je me suis sentie elle aime taquiner, non? Mais moi, je veux lui dire que je taquine plus qu'elle. Vous avez la parce qu'elle la taquine. Alors, on a commencé par se faire des bisous et je crois que c'est pas encore terminé. C'est parce que je ne suis pas son mari. Si je la taquine trop, je risque d'avoir des problèmes. Sinon, si j'étais son mari, je taquine plus qu'elle. Non, je sais que vous avez mal compris. C'est mal entendu. Voilà ton bisou. Et voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. On va se tenir debout, l'émission est terminée. On vous souhaite beaucoup d'amour. Ça sert à rien, la vie est tellement belle, ça sert à rien de se marcher les uns sur les autres. Il y a de la place pour tout le monde et c'est encore bien quand on donne de l'amour. Merci infiniment à la Fédération des associations des commerçants de Cocody. Merci aussi au fan club C'est Midi. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. Rendez-vous donc demain à partir de 12h pour un autre moment de plaisir. Ne ratez pas. Bye bye.